première ambition, c'est de répondre à une transition historique. C'est d'être aux avant-postes d'une révolution. C'est de mettre l'intelligence artificielle au service des Français, mettre l'IA au service de nos services publics. Je le sais, l'IA suscite tantôt enthousiasme, tantôt inquiétude. Et je veux le dire à nos concitoyens, choisissons l'IA, ne la subissons pas. L'IA va révolutionner le monde, elle va révolutionner nos manières de travailler jusqu'à notre vie la plus quotidienne. Il y a 1 an et demi seulement, aux États-Unis, était lancé ChatGPT, une IA générative en libre accès. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis quelques mois, une révolution à bas bruit s'opère dans notre État, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vous annonce que nous avons développé une IA souveraine, française, qui va révolutionner nos services publics et que nous mettons désormais au service des Français. Alors, laissez-moi vous raconter rapidement l'histoire de cette IA à la française. Elle s'appelle Albert, et le père d'Albert s'appelle Ulrich, un ingénieur formé dans notre pays. Après avoir travaillé 9 ans dans le privé, il rencontre les équipes de la direction interministérielle du numérique sur un forum de services publics. Nous sommes en avril 2023. 2 mois plus tard, en juin 2023, il écrit les premières lignes de code d'Albert. Avec 8 de ses collègues ingénieurs, il est le père de l'IA souveraine à la française. Ils ont fait le choix de servir la France et de faire profiter ses services publics d'une IA souveraine. En écrivant des lignes de code, ces 9 pionniers ont contribué à écrire l'avenir de notre pays. Grâce à eux, la France est le premier pays européen à inaugurer une IA 100% souveraine et à la mettre au service de ses services publics. Oui, l'IA va changer la vie de millions de Français. Nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle époque pour la France et pour ses services publics. Alors concrètement, pour l'État, la révolution de l'IA, ça sera 4 grands éléments. D'abord des procédures plus simples, ensuite des délais plus rapides, ensuite des réponses plus sécurisées et enfin des politiques publiques plus efficaces. Et pour les agents comme pour les usagers, j'en suis convaincu, l'IA sera une chance pour remettre l'humain au cœur de nos services publics. Souvent, on voit un paradoxe entre l'intelligence artificielle et la présence humaine. Je pense que les deux sont hautement compatibles et même que les deux vont pouvoir se renforcer. À l'IA, les tâches répétitives, les tâches automatiques, à nos agents, le contact et le relationnel. Et c'est parce que l'intelligence artificielle permettra de dégager encore davantage du temps à nos agents sur des procédures administratives qu'ils n'auront plus à réaliser dans la même amplitude, dans la même ampleur, qu'ils auront davantage de temps à consacrer aux relations humaines avec les usagers. Le gouvernement planche sur Albert, une intelligence artificielle maison. Le gouvernement veut prendre le virage de l'intelligence artificielle, IA, et il multiplie les annonces en lien avec cette technologie depuis plusieurs mois. Entouré d'experts français de l'IA, Stanislas Guerini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, a encore dévoilé de nouveaux projets jeudi matin. Avec une philosophie simple, mettre l'intelligence artificielle au service de l'humain. L'erreur fondamentale serait d'opposer innovation numérique et services publics, ajoute le ministre, qui se place dans une logique d'expérimentation pour s'emparer des technologies liées à l'IA et anticiper les transformations profondes qu'elles entraîneront. Un premier outil, déployé dans le cadre de Service Public Plus, aide déjà les agents dans leurs tâches depuis plusieurs semaines. L'intelligence artificielle prémâche une réponse aux questions posées sur le site par les usagers des services publics. L'agent peut ensuite reprendre telle quelle cette réponse mais aussi la modifier à sa guise, avant de l'envoyer, explique Ulrich Tan, chef du pôle Data Lab au sein de la direction interministérielle du numérique, DINOM. Recours à des briques technologiques fournies par d'autres acteurs. L'outil fonctionne en utilisant une IA déjà développée par ailleurs. En l'occurrence, c'est l'IA générative Claude qui a été implémentée. Mise au point par la société américaine Anthropic, fondée par d'anciens d'OpenAI, ce chatbot est un concurrent de ChatGPT. 1000 agents se sont portés volontaires pour tester l'outil, se réjouit Stanislas Guerini. D'après leur premier retour, il permet de réduire les délais de réponse et dans les 2/3 des cas, les agents estiment utiles les réponses suggérées par l'IA, précise le ministre. En parallèle, un autre outil est élaboré depuis juin par une équipe de 8 personnes au sein de la DINOM. L'idée est d'aller un cran plus loin, avec 2 millions d'euros déjà dédiés à ce projet, indique Stanislas Guerini. Nous travaillons à développer une IA maison, implantée sur nos serveurs, sans déperdition de données chez d'autres acteurs, comme OpenAI ou Anthropic, assure Ulrich Tan.
Pour concevoir cet outil, la Dinum se base sur des briques technologiques, des intelligences artificielles pré-entraînées et disponibles en open source, comme Llama développé par le groupe Meta ou Falcon, concède l'ingénieur polytechnicien. Ces IA pré-entraînés sont comme des robots qui ont appris à parler mais ne savent pas forcément répondre à une question de réglementation. Nous devons donc les réentraîner sur de nouvelles données, explique Ulrich Tan. Une pratique appelée fine-tuning dans le milieu de l'IA. Albert, l'IA maison du gouvernement. Ce deuxième outil, appelé Albert dans les couloirs du ministère de la fonction publique, doit être proposé à l'ensemble des administrations de l'État en 2024. Et celles qui le souhaiteront pourront alors s'en emparer. Mais d'ici la fin de l'année, une expérimentation doit d'abord être lancée avec les maisons France Service, qui conseillent les usagers dans leur démarche administrative et l'utilisation de services numériques. Là encore, l'IA doit épauler les agents et les aider à formuler des réponses précises aux usagers. Il faut former les agents au prompt, court texte envoyé à une IA pour obtenir une réponse, note de la rédaction, estime Stanislas Guérini. Il y a un travail d'adaptation à faire, pour aller sur des cas d'usage concrets, poursuit-il. Le ministre souhaite aussi former les cadres de l'État sur les différents enjeux autour de la data et de l'IA générative. Multiplication des annonces sur l'intelligence artificielle. Par ailleurs, la Dinum a lancé cet été un incubateur baptisé Alliance. Il regroupe déjà 30 à 40 personnes et doit permettre des partenariats publics-privés innovants dans l'IA, précise Stéphanie Char, la directrice interministérielle du numérique. Le 20 septembre, la première ministre, Elisabeth Borne, avait aussi annoncé un comité de l'intelligence artificielle générative. Composé d'acteurs spécialisés dans la recherche, comme Yann Le Cun, Chief et Scientist chez Meta, Bernard Charles, le patron de Dassault Systèmes ou encore Arthur Mensch, le fondateur de Mistral, ce comité a pour objectif de présenter des propositions concrètes dans les 6 mois sur la stratégie à suivre par le gouvernement sur l'IA. Dès mi-juin, le président de la République, Emmanuel Macron, avait donné le la sur l'intelligence artificielle, en annonçant une enveloppe de 500 millions d'euros pour soutenir la recherche et la formation sur cette nouvelle technologie en France. La concurrence fait rage dans le secteur de l'IA, avec de nouveaux acteurs qui émergent, notamment aux États-Unis, et qui ont déjà réussi à lever des milliards de dollars pour développer leurs produits.